Bienvenue dans cette présentation des 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Ce livre, devenu un classique du genre, offre des leçons intemporelles sur le pouvoir, l'influence et la manipulation. Que vous soyez dans le monde des affaires, de la politique ou simplement à la recherche de sagesse pour naviguer dans la vie, ces lois peuvent offrir des perspectives précieuses. Maintenant parlons un peu de Robert Greene. Robert Greene est né le 14 mai 1959 à Los Angeles, Californie. Il a étudié à l'Université de Californie, Berkeley, et à l'Université du Wisconsin-Madison, où il a obtenu un diplôme en études classiques. Avant de devenir auteur, Greene a travaillé dans divers domaines, notamment le journalisme, l'édition et la production de films à Hollywood. Ces diverses expériences professionnelles ont enrichi sa compréhension des dynamiques de pouvoir et d'influence. Je vous conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Loi 1. Ne surpassez jamais le maître. Ceux qui sont au-dessus de vous doivent toujours se sentir largement supérieurs. Dans votre désir de leur plaire et de les impressionner, ne vous laissez pas entraîner à faire trop étalage de vos talents, ou vous pourriez obtenir l'effet inverse, les déstabiliser en leur faisant de l'ombre. Faites en sorte que vos maîtres apparaissent plus brillants qu'ils ne sont et vous atteindrez les sommets du pouvoir. Loi 2. Ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. Gardez-vous de vos amis, beaucoup vous trahiront par envie. D'autres se montreront gâtés, tyranniques. Un ancien ennemi que vous engagez sera plus loyal qu'un ami parce qu'il devra faire ses preuves. En fait, vous avez plus à craindre de vos amis que de vos ennemis. Si vous n'avez pas d'ennemis, trouvez le moyen de vous en faire. Loi 3. Dissimulez vos intentions. Maintenez votre entourage dans l'incertitude et le flou en ne révélant jamais le but qui se cache derrière vos actions. S'ils n'ont aucune idée de ce que vous prévoyez, ils ne pourront pas préparer de défense. Guidez-les assez loin dans une autre direction. Enveloppez-les d'un écran de fumée et quand ils perceront à jour vos desseins, il sera trop tard. Loi 4. Dites-en toujours moins que nécessaire. Plus vous vous laissez aller à parler, plus vous avez l'air banal et peu maître de vous-même. Même anodines, vos paroles sembleront originales si elles restent vagues et énigmatiques. Les personnages puissants impressionnent et intimident parce qu'ils sont peu loquaces. Plus vous en dites et plus vous risquez de dire des bêtises. Loi 5. Protégez votre réputation comme la prunelle de vos jeux. La réputation est la pierre angulaire du pouvoir. À elle seule, elle peut vous permettre d'impressionner et de gagner. Cependant, lorsqu'elle est compromise, vous êtes vulnérable et l'on vous attaquera de toutes parts. Faites en sorte que votre réputation soit toujours impeccable. Soyez vigilant et déjouez les attaques avant qu'elles ne se produisent. En même temps, apprenez à détruire vos ennemis par leur réputation, ouvrez-y des brèches, puis taisez-vous et laissez faire la meute. Loi 6. Attirez l'attention à tout prix. Les gens jugent tout à l'apparence. Ce qui n'est pas visible ne compte pour rien. Ne vous laissez jamais noyer dans la foule ni sombrer dans l'oubli. Soyez à tout prix le point de mire, celui que l'on remarque. Faites-vous plus grand, plus chatoyant, plus mystérieux que la masse terne et morne, soyez l'aimant qui attire tous les regards. Loi 7. Laissez le travail aux autres, mais recueillez Jean les lauriers. Utilisez la sagesse, le savoir et le travail des autres pour faire avancer votre propre cause. Non seulement cette aide vous fera gagner une énergie et un temps précieux, mais elle vous conférera une aura quasi divine d'efficacité et de diligence. À la fin, vos collaborateurs seront oubliés et on ne se souviendra que de vous. Loi 8. Obligez l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. Quand on force une personne à agir, on est maître de la situation. Il vaut toujours mieux amener un adversaire à soi en le faisant abandonner ses propres plans. Appâtez-le avec des gains fabuleux, puis passez à l'attaque. Vous aurez ainsi les cartes en main. Loi 9. Remportez la victoire par vos actes et non par vos discours. Le triomphe momentané obtenu en haussant le ton n'est qu'une victoire à la pyrrhue. Le ressentiment,
la rancéure que l'on suscite sont plus forts et plus durables que la docilité forcée de votre interlocuteur. Votre pouvoir sera bien plus grand si vous arrivez à obtenir son accord par vos seules actions, sans dire un mot. Ne prêchez pas, montrez l'exemple. Loi 10. Fuyez la contagion de la malchance et du malheur. On peut mourir du malheur d'autrui, les états d'âme sont contagieux. En voulant aider celui qui se noie, vous courez seulement à votre perte. Les malchanceux attirent l'adversité, sur eux-mêmes et aussi, peut-être, sur vous. Préférez la compagnie de ceux à qui tout réussit. Loi 11. Rendez-vous indispensable. Pour garder votre indépendance, vous devez faire en sorte que l'on ne puisse se passer de vous. Plus on compte sur vous, plus vous êtes libre. Tant que vous serez le garant du bonheur et de la prospérité des autres, vous n'aurez rien à craindre. Faites en sorte qu'ils n'en sachent jamais assez pour se débrouiller seuls. Loi 12. Soyez d'une honnêteté et d'une générosité désarmante. Un acte sincère et honnête compense des dizaines de scélératesses. L'honnêteté et la générosité font baisser la garde des plus soupçonneux. Soyez honnête à bon escient, trouvez le défaut de la cuirasse, puis trompez et manipulez à loisir. Un cadeau offert à propos, un cheval de Troie, aura un effet similaire. Loi 13. Misez sur l'intérêt personnel, jamais sur la pitié ni la reconnaissance. Si vous avez besoin d'un allié, ne lui rappelez pas l'aide que vous lui avez apportée ni les services que vous lui avez rendus, vous le feriez fuir. Mieux vaut faire valoir dans votre demande d'alliance un élément qui lui sera profitable. Insistez sur ce point. Plus il aura à y gagner, plus il fera preuve d'empressement. Loi 14. Soyez un faux ami et un vrai espion. Tout savoir de son rival est indispensable. Vous prendrez un avantage inestimable en postant des espions qui vous communiqueront des informations précieuses. Mieux encore, espionnez vous-même. Dans les réunions mondaines, ouvrez l'œil, prêtez l'oreille. Par des questions indirectes, percez à jour les faiblesses et les intentions de vos interlocuteurs. Faites feu de tout bois pour exercer l'art de l'espionnage. Loi 15. Écrasez complètement l'ennemi. Tous les grands chefs depuis Moïse savent qu'un ennemi redoutable doit être exterminé jusqu'au dernier. Parfois, ils l'ont appris à leurs dépens. S'il subsiste ne serait-ce qu'une faible braise, le feu reprendra. Vous avez beaucoup plus à perdre en faisant preuve de clémence qu'en éliminant complètement votre ennemi. Ce dernier se remettra et cherchera à se venger. Écrasez-le, non seulement physiquement, mais aussi en esprit. Loi 16. Faites-vous désirer. Tout ce qui est rare est cher. Plus on se fait voir, plus on se fait entendre, et plus on semble ordinaire. Si vous faites partie d'un groupe, éloignez-vous en un certain temps et l'on parlera de vous davantage, vous serez même plus admiré. Pratiquez l'absence. La rareté augmentera votre valeur. L'homme est féru d'habitude, surtout chez autrui. Quand vous ne surprenez plus personne, vous donnez aux autres l'impression qu'ils vous ont percé à jour. Renversez la situation, soyez délibérément imprévisible. Un comportement sans rime ni raison déstabilisera les gens, ils s'épuiseront à faire l'exégèse de vos actes. Cette stratégie peut intimider, voire même susciter la terreur. Loi 18. Ne restez pas dans votre tour d'ivoire. Le monde est une jungle et les ennemis sont partout. Chacun doit se protéger. Une forteresse semble le lieu le plus sûr. Mais l'isolement a ses dangers. D'une part, il vous prive d'informations importantes. D'autre part, en vous isolant, vous devenez une cible facile et l'objet de tous les soupçons. Mieux vaut circuler, trouver des alliés, se mêler aux autres. La foule est un bon bouclier humain. Loi 19. Ne marchez pas sur les pieds de n'importe qui. Il y a des gens bien différents de par le monde. Tous ne réagissent pas de la même manière. Certains, lorsqu'ils sont trompés ou manipulés, passent le reste de leur vie à chercher une occasion de vengeance. Ce sont des loups déguisés en agneaux. Choisissez soigneusement vos victimes et vos adversaires, ne malmenez pas n'importe qui.
Loi 20. Ne prenez pas parti. Stupide est celui qui aliène sa liberté à un parti. Soyez vous-même votre unique cause. En gardant votre indépendance, vous deviendrez le maître de tous. Dressez-les les uns contre les autres et obligez-les à vous suivre. Loi 21. À saut, saut et demi. On n'aime pas avoir l'air plus bête que son voisin. Utilisez donc ce stratagème. Faites en sorte que ceux que vous visez se croient intelligents et surtout plus intelligents que vous. Une fois convaincus, ils ne chercheront pas plus loin et ne se méfieront pas de vos agissements. Loi 22. Capitulez à temps. Quand vous avez le dessous, ne continuez pas pour l'honneur, rendez-vous. La capitulation vous donne le temps de vous refaire une santé, le temps de tourmenter et d'irriter votre vainqueur, le temps d'attendre que son pouvoir périclite. Ne lui laissez pas la satisfaction de la victoire, hissez le drapeau blanc. En tendant l'autre joue, vous le rendrez furieux et le déstabiliserez. Faites de la capitulation un outil de pouvoir. Loi 23. Concentrez vos forces. Économisez vos forces et votre énergie en les gardant concentrées à leur niveau le plus élevé. On gagne plus en exploitant un filon riche et profond qu'en faisant de l'orpaillage. L'intensif l'emporte toujours sur l'extensif. Quand on recherche des sources de pouvoir pour s'élever, il faut se trouver un maître de poids, une laitière bien grasse qui donnera du lait longtemps. Loi 24. Soyez un courtisan modèle. Le courtisan évolue dans un monde où tout tourne autour du pouvoir et du jeu politique. Il doit maîtriser l'art du flou, flatter, s'abaisser devant les grands et exercer son pouvoir sur les autres de manière aussi courtoise que discrète. Pour nous encourager à publier d'autres vidéos, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos, d'aimer cette vidéo, de la partager au maximum pour faire profiter vos amis et de laisser dans les commentaires votre nom et votre pays d'origine.